Donc, pour accompagner ce que je dis, la Bible nous dit dans Matthieu 10, à partir du verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir. » Le verset ne dit pas que les enfants se soulèveront contre leur père, mais contre leurs parents. C'est-à-dire que le père et la mère. Donc, toi, femme, qui sépare l'enfant de son père, il se soulèvera aussi contre toi. Plus tard dans sa vie, quand il aura de l'aigreur, quand il aura de la colère, quand ce sera devenir un vrai petit sauvage, c'est pas contre son père seulement qui va se soulever, c'est contre toi aussi. Tu n'auras plus que les regrets parce que c'est toi qui auras fabriqué ce monstre. C'est toi qui auras fabriqué, entretenu cet être sans amour, en manque d'amour, avec plein d'aigreur, de compassion, avec un cœur si dur. C'est toi qui auras fabriqué ce monstre. Faudra pas venir plus tard pleurer. Il est encore temps de changer les choses. Il est encore temps de changer les choses. Il est temps que toi, tu emmènes ton enfant à aimer son père. Oui, toi, tu ne l'aimes pas son père. Il n'a pas besoin que tu l'aimes, mais il a besoin, lui, d'aimer son père. On a besoin d'amour. Un enfant a besoin d'amour, d'aimer et d'être aimé. Peu importe, c'est son père, c'est un sorcier, un voleur, je ne sais pas quel autre démon c'est, l'enfant doit aimer son père. Le père doit aimer son enfant. Fais ton devoir de femme. Arrange les choses. Emmène l'enfant vers son père. Moi, il m'est arrivé de payer des billets d'avion pour que mon fils aille voir son père. Il m'est arrivé de me déplacer à des milliers de kilomètres pour que mon fils voie son père. Parfois, j'arrivais, il n'était pas au rendez-vous. Il prétextait avoir autre chose à faire. Mais ça ne m'empêchait pas de reprendre un rendez-vous pour le jour d'après, pour les jours d'après. Pour ça, j'ai subi des humiliations. Il a pensé que je faisais tout ça pour le récupérer, mais non, je savais ce que je faisais. Dieu m'avait mis à cœur cela, ce fardeau-là, d'emmener mon enfant vers son père. Après, l'enfant, plus tard, va juger de lui-même s'il continue à le voir ou pas. Mais mon devoir à ce moment-là, c'était d'emmener l'enfant vers son père, de réconcilier l'enfant et son père. Et moi, par derrière aussi, de continuer à dire à l'enfant, peu importe ce que le papa lui faisait, de dire à l'enfant que ton père t'aime. Il est peut-être maladroit sur certains points, il ne fait peut-être pas les choses comme il faudrait, mais sache qu'il t'aime. Un père ne déteste jamais son enfant. Un mère ne détestera jamais son enfant. Moi, c'était mon devoir en tant que mère. C'est-à-dire que bâtir le cœur de mon enfant, chasser l'aigreur et bâtir un amour dans le cœur de mon enfant, peu importe comment le papa est. Parce que c'est vrai, il y a des papas qui sont mauvais, qui sont négligents, qui n'ont pas envie de s'occuper de leur enfant. Mais toi, ton devoir en tant que mère, c'est de protéger le cœur de ton enfant, ne pas nourrir l'aigreur qu'il a dans son cœur. L'enfant a déjà dans son cœur le sentiment que son père ne l'aime pas, de son manque, de son absence en fait. Mais toi, ton devoir, c'est pas de le nourrir, c'est pas d'entretenir ça. Ton devoir en tant que femme, c'est de protéger ton enfant. Même s'il faut que tu montes, même s'il faut que tu achètes des cadeaux en secret, que tu lui montres que oui, ça vient de ton père, fais-le. L'enfant a besoin de se sentir aimé par le parent absent. L'enfant a besoin de savoir que le parent l'aime, même s'il ne le voit pas. C'est pourquoi je vais te partager ce dernier verset. La Bible dit dans Malachie 4, à partir du verset 5, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. » Donc Dieu te fait une promesse que peu importe ce que le père a pu faire, peu importe quel monstre c'est, Dieu est capable de ramener le cœur de ton enfant à son père et le cœur de son père à l'enfant. Pour ça, il te suffit de prier, d'implorer Dieu jour et nuit. Tu ne dois même pas trouver le sommeil tant que l'enfant et son père ne sont pas réconciliés. Tu ne dois même pas trouver le sommeil. Tu ne devrais même pas être en paix. Tu ne devrais pas être capable de te coucher et dormir à l'aise tant que ton enfant et son père ne sont pas réconciliés. Voilà ton devoir en tant que femme. Arrête-moi tes résolutions. C'est ton devoir en cette année. Réconcilier l'enfant avec son père. Voilà mon message pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. À très vite. Au revoir.